RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Bernadette Poirot, Gérard Friblatt et Pascal Martin font partie d'une paroisse du diocèse de Troyes, la Chapelle Saint-Luc, le Noé. La particularité de ces trois laïcs, ils sont depuis début septembre les délégués pastoraux de leur paroisse. Comment sont-ils arrivés à cette mission? Quelles tâches doivent-ils accomplir? Ensemble, ils répondent à toutes les questions de Jean-François Laville. Une interview réalisée juste avant le 20 octobre, jour de leur envoi en mission. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une petite équipe de laïcs. Quand je dis une petite, elle est formée par 3 personnes. Je cite Gérard Friblatt, Bernadette Poirot et Pascal Martin, qui vont nous expliquer exactement ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire sur la paroisse La Chapelle Saint-Luc, l'Hainaut. Bonjour à vous 3. Bonjour. Alors, quelques mots tout d'abord sur cette paroisse Chapelle Saint-Luc, l'Hainaut. Gérard Friblatt, c'est une paroisse un peu atypique, ne serait-ce qu'au plan sociologique. Ah oui, tout à fait. Parce qu'elle est très variée sur le plan déjà de la géographie. On va depuis la Chapelle du Bas, ce que l'on appelle, c'est-à-dire un village au début du XXe siècle, qui est maintenant devenu une ville de un peu plus de 13 000 habitants, et qui est jumelée au point de vue paroissial avec la commune d'Hainaut, une commune que l'on pourrait définir comme légèrement bourgeoise et relativement ancienne au point de vue de la fréquentation de l'église. Et à la Chapelle Saint-Luc, on a donc à peu près 52 nationalités d'origines différentes, beaucoup de tranches d'âge différents, beaucoup de religions différentes, puisque s'il y a 2 églises, il y a au moins 3 mosquées. Il y a aussi un temple bouddhiste. Enfin, c'est vraiment une commune très très attachante parce que très diverse et évidemment qui n'est une terre de mission. D'accord. Alors, parlons un peu justement de cette paroisse. Quelle était la situation, voilà encore quelques mois? Je voudrais savoir si c'était les Fils de la Charité qui œuvraient sur ce secteur. Oui, parfaitement. Depuis 44 ans, ce sont les Fils de la Charité qui géraient la paroisse. Quand vous dites qu'ils géraient, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient de tout? L'organisation, les célébrations? Des célébrations, des baptêmes, mariages, funérailles, ils géraient entièrement tout. Ils étaient combien? Ils étaient 3. Voilà. Dont un qui était qu'à mi-temps. D'accord. Parce qu'il était dans une autre paroisse. D'accord. Et responsable en même temps des Fils de la Charité sur la France. D'accord. Et ils sont restés jusqu'à? Alors ils sont partis au 1er septembre 2024. Ils sont partis où? Alors il y en a un qui est parti à la Courneuve, un qui est parti en retraite à Issy-les-Moulineaux, et puis un autre qui est également à Issy-les-Moulineaux. Très bien. Et donc, si on veut résumer la situation, il n'y avait pas de prêtre pour mettre à la place de ces Fils de la Charité. Donc, c'est une nouvelle procédure qui s'est mise en place en faisant appel à des laïcs, c'est ça? Voilà. Parce que quand les Fils de la Charité sont partis de notre paroisse, l'évêque avait déjà mis en place les autres prêtres dans les différentes paroisses du diocèse. Donc, on s'est retrouvé sans prêtre disponible. D'accord. Il a donc fallu trouver des laïcs. Alors, Pascal Martin, expliquez-nous quelle a été la procédure pour trouver des laïcs. C'est une procédure assez nouvelle, en tout cas assez originale. Oui, donc il y a eu une consultation de tous les paroissiens, mise en place par donc les 3 prêtres de la Chapelle Saint-Luc existant, et l'évêque, bien sûr, et son vicaire. Donc il y a eu une réunion de l'équipe de toute la paroisse, une trentaine ou quarantaine de personnes étaient réunies. Donc Xavier, le prêtre, a expliqué la situation avec le vicaire épiscopal Richard. Et il y a eu une consultation. Donc il a été demandé à chacun d'écrire sur un petit papier 3 noms. 3 noms ou 2 ou 1 de personnes que les gens pensaient pouvoir être délégués pastorales. Voilà. Remplacer les curés sans la fonction de curé pour faire les messes. Bien entendu. Donc, ça a été répondu. Et ensuite, les différents dimanches après cette consultation, les paroissiens pouvaient
aussi remettre des noms, ceux qui n'ont pas pu participer à cette réunion. Voilà. Donc ensuite, il y a eu un dépouillement par les 3 prêtres, le vicaire général, et un ordre, un classement, par exemple, un classement du nombre de voix, hein, et il y a eu un discernement d'effectuer par les prêtres, le vicaire, et ils ont discuté. Donc il n'y a pas eu de candidat en fait. Non, personne n'a. Le but, c'était que les gens ne se proposent pas. Hein, c'est une consultation ensemble des paroissiens. Voilà. Et il y a eu ensuite un discernement par sans doute les 3 prêtres, le vicaire, l'évêque et d'autres personnes pour, en fonction du classement, appeler telle ou telle personne. Donc il a été appelé différentes personnes. Certaines n'ont pas souhaité répondre oui pour des raisons personnelles. Hein, voilà. Et donc vous 3, vous avez dit oui. Alors, je peux répondre pour moi. Moi, j'ai répondu à Richard, notre vicaire épiscopal, que j'avais du mal à dire non. Voilà. Dire non à cet appel, comme l'Église est très importante pour moi, tout ce qui est mis en place, les messes, les réunions, les repas, les discussions, les paroissiens, c'est important pour ma vie personnelle. Je me suis dit, si je dis non, je vais être embêté ensuite par la suite. Ouais. Et je me sentais vraiment incapable de faire cette mission que je connaissais pas vraiment. Gérard Friedblatt, vous avez dit oui tout de suite? Alors moi j'ai mis des conditions. D'abord rajeunir. On a dit c'est pas possible. Bon, on a dit tant pis. Et puis j'avais vraiment deux choses très importantes. C'est d'abord que mon épouse soit d'accord. Parce que je pense que c'est un travail qui influe quand même sur la vie de couple. Et deuxièmement, c'est que les 3 personnes qui seraient nommées, on s'entend très bien dès avant de travailler ensemble pour partir sur de bonnes bases. Bernadette Poirot, vous avez réfléchi avant de dire oui ou bien est-ce que ça a été immédiat? Non, j'ai réfléchi quelques jours parce que j'avais une énorme crainte et j'ai été aidée par Gérard et Pascal qui me voulaient absolument dans leur équipe. Ah, quelle chance. Bien, alors donc vous avez été retenu. Après, il y a un système de nomination par l'évêque, je suppose. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ça revient à ça, qui va vous donner une lettre de mission. Comment vous répartissez d'ores et déjà un peu votre travail au sein de cette paroisse? Bernadette, allez, je vous en prie. Alors, en principe, voilà, j'étais déjà notaire, enfin, je suis déjà notaire paroissial, donc On peut expliquer ce qu'est notaire paroissial. Alors, c'est-à-dire que je m'occupe des registres de la paroisse concernant les baptêmes, les mariages et les funérailles. D'accord. Donc, je continue de m'occuper des inscriptions de baptême, de recevoir les familles, et ensuite, évidemment, c'est une équipe qui prépare au baptême. D'accord. Je m'occupe également des mariages. Donc, les mariages, là, je ne peux pas m'en occuper entièrement. Donc, je prends les noms et je donne à François et Bernadette Cacheux, qui s'occupent des préparations au mariage de notre secteur. Très bien. Voilà. Puis je m'occupe de ce qui peut avoir besoin lors des liturgies, c'est-à-dire le vin de messe, les hosties, que tout soit en place, les cierges. Voilà. Pascal Martin, votre mission. Oui, donc ma mission pour l'instant, elle va être donnée ce dimanche par l'évêque, c'est un grand rendez-vous. le 20 octobre. Oui. Donc je m'occupais d'une équipe liturgique. Donc maintenant, j'essaye de m'occuper un peu plus de toutes les équipes liturgiques, d'effectuer les plannings des équipes avec les prêtres qui vont être concernés. Voilà, je m'occupe aussi, j'essaye que tout soit bien installé pour les messes, en particulier dans l'église Saint-Luc où il n'y a plus de personnes pour préparer l'autel, le calice, les hosties, etc. Et puis je m'occupe aussi de la communication, les annonces pour mettre les panneaux chaque semaine des activités devant les églises, Facebook, Signal, voilà, en particulier pour l'instant. Alors moi, c'est un petit peu le reste, c'est-à-dire que déjà les relations entre la paroisse et l'extérieur, les différentes les 2 municipalités concernées, l'organisation aussi donc de l'EPP, d'animation de l'EPP, d'équipe pastorale paroissiale,
Et puis essayer que ça marche bien. Je suis un peu responsable de l'ambiance. On essaye. Voilà. Alors on était quand même très très satisfait parce que le prêtre qui nous accompagne, c'est Jean-Luc Depève, qui est le curé de Sainte-Savine, que l'on voit quand on peut, parce que il est très très chargé, bien sûr, vous le savez. Oui. Mais il est venu rencontrer un petit peu les forces vives de la paroisse. On a dû envoyer une 30aine d'invitations, ce qui n'est pas si mal, en fait. Et il y a peut-être eu 28 personnes qui sont venues. Je pense que c'est quand même un bon signe. Un signe encourageant, voilà. C'est très encourageant. Puisque vous parlez des prêtres, on peut quand même dire qu'il y a 3 prêtres qui vont se répartir un petit peu en fonction des dimanches sur cette paroisse. Alors, est-ce qu'on peut les citer, s'il vous plaît? Voilà. Alors, il y a 3, et alors c'est formidable parce que nous avons, la chance, après avoir eu 3 fils de la charité, on a 3 prêtres extrêmement différents. Ce qui permet pour les paroissiens qui sont très différents aussi, d'avoir toujours quelqu'un qui correspond à leur, alors nous avons Nicolas Desrets, très connu dans le diocèse, bien sûr, qui est un peu un bibliste et puis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Nous avons Jean-Marie Raby, très connu aussi puisqu'il a été vicaire général pendant quelques années, qui est très près des gens simples, je dirais. Et puis nous avons le jeune prêtre du diocèse, alors Rousseau-Houssou, un oblat qui nous arrive, qui a été ordonné le 10 août, et qui a déjà fait ses premières funérailles à la chapelle Saint-Luc. Alors ces 3 prêtres sont mis entre guillemets à disposition de la paroisse pour venir célébrer l'Eucharistie et les sacrements et on sent qu'ils sont demandeurs aussi d'aller au-delà que de faire ça et aussi rencontrer les gens, préparer les baptêmes, les funérailles, enfin. Très bien. Pascal, un mot quand même, on dit souvent que les laïcs sont très sollicités, c'est un peu chronophage. Tout ce que vous êtes en train de nous dire, c'est une grosse mission. Ça représente quoi pour vous? C'est un gros travail? Pour l'instant, je dirais pas que c'est presque du temps plein, mais presque. Ouais. Voilà. Pour vous 3? Oui, je pense. On est très très pris pour l'instant. Surtout, on est dans une période de rodage où il faut tout apprendre et même repérer les bonnes clés pour les différents endroits. Oui, c'est très prenant. Voilà. Donc des fois, c'est difficile, mais vous le faites avec plaisir. C'est la mission, oui, bien sûr. Je dirais que le chemin pour imiter Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Voilà. Donc moi, mon but, c'est d'aider l'Église. Voilà, et j'apprends à moins penser à moi. Et voilà, c'est pas facile. Très bien. Écoutez, merci. Je vous souhaite bon courage à vous 3. Une interview à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et sur le site du diocèse de Troyes. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.